Bonjour, écoutez, aujourd'hui notre ami Joseph va nous présenter les originaux de son troisième tome et même précédent de la série Chi qui sont actuellement exposés à Galerie Daniel Maguen. Écoute, ma première question, Joseph, j'aimerais te poser une question. Comment tu es intervenu dans le scénario et l'univers de Chi? Bon, en fait, c'était une histoire qu'on a parlé pendant beaucoup de temps avec les scénaristes parce qu'on a envie de travailler ensemble depuis une petite collaboration qu'on a fait à l'époque. Et après ça, je suis sur contrat sur des autres albums chez Dupuis pour faire l'Angelus avant et après Millennium. Et donc pendant tout ce temps, on a parlé beaucoup de ce qu'on a envie de faire, ce que j'aime dessiner. Et donc avec Benoît Zidrou, on a cherché tous ces petits éléments que j'aime beaucoup, comme l'époque victorienne, la femme, la culture japonaise. Ah, tout d'accord, ça. ouais. Et donc, il a tout pris, il a les posé dans la cocktailère et ça a sorti les pitchs, l'idée D'accord. générale de. Et l'idée de la magie des tatouages liés au tatouage, c'est une de tes envies ou c'est une de ses idées à lui, ça? Oui, en fait, son idée sur mon envie de dessiner quelques trucs orientaux. Dans un univers victorien londonien. C'est un peu l'excuse d'utiliser un personnage japonais. C'est ça, c'est pour introduire la culture japonaise dans l'époque victorienne. D'accord. Pour trouver la manière de travailler ensemble, les Londres victoriens que j'aime beaucoup, mais aussi la part japonaise. Et tu lui avais fait part aussi du fait que tu voulais des héroïnes plutôt que des héros, des personnages féminins forts? Oui, j'ai demandé ça parce que j'aime beaucoup ce genre de personnages, mais aussi avant mon carrière, j'ai travaillé sur Millennium, il a aussi un personnage féminin très fort. Et encore mon premier album long ici à France, c'était l'Angelus, que ce n'est pas le personnage féminin le principal, mais c'est le plus réussi pour tout le public et tout le monde aimé. J'ai une question à te poser. Tu sais, il y a des passages très très durs en termes de scénario dans l'album. Ah oui. Par exemple, quand il prend ce bébé, là, et bon, on spoil un petit peu, on n'explique pas les raisons, mais il y a un bébé qui est jeté dans un four. Ouais. Et toi, comment c'est pas trop dur de dessiner une scène comme ça parce que c'est violent, quoi, c'est terrible. Ah oui, un peu, mais on a vraiment essayé de faire toute cette violence justifiée pour le scénario, ouais. Parce que c'est vrai que c'est dur, mais on a la nécessité ouais. De montrer vraiment un maltrait, une violence contre ouais. Les deux personnages principaux pour justifier la réaction qu'elles vont à tenir contre les patriarcats. Ouais, le père, le patriarche, oui. Oui, mais la société à l'époque, ouais. C'était les hommes qui dominaient, oui. Oui, c'est ça. Et donc, comme ça, en fait, à la première version du scénario, il y a encore un peu plus de violence, ouais, t'as calmé. Et on a juste gardé ou conservé la part qu'on croit vraiment nécessaire. Ouais, nécessaire au scénario. Ouais. Alors maintenant, je vais te poser une question technique. Bon, voilà, là, on voit la couverture du tome 3. Qui est l'avant-dernier tome du premier cycle. Et je voulais te demander, là, on voit une illustration à côté et là une couverture. Quelle est la contrainte, quelle est pour toi la plus grande contrainte entre une couverture et une illustration? Qu'est-ce qu'il y a comme différence pour toi? Bon, en fait, à la couverture, j'essaie toujours de raconter un peu ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'album. Il y a des couvertures qui sont juste quelques trucs qui créent l'attention. Oui. Mais moi, j'adore de chercher quelques genres d'histoires dans l'illustration de la couverture. D'accord. Et donc, comme ça, les deux premières couvertures, il y a une relation directe parce que aussi dans les deux premier album. Tout est autour d'un flashback de la même scène. Oui, mais aussi, si vous
lis le premier album, c'est le personnage, Jay, la femme britannique, qui prend le protagonisme de l'histoire. Et c'est elle qui sauve Kita, le personnage japonais. C'est elle qui a un peu la force du personnage. Et le deuxième, c'est Kita qui prend la reine de tout ça. Et c'est Kita qui va aider Jay en une mauvaise situation. Et comme ça, la couverture, c'est un peu le même. La première couverture, c'est une couverture d'action parce qu'on va trouver action dans la série. Mais on voit le personnage britannique, Jay, qui prend Kita pour l'aider. Et le deuxième, c'est Kita qui prend Jay. Ah oui, donc c'était vraiment réfléchi par rapport à la série. Et tu fais beaucoup de recherches, de crayonnés, tu cherches beaucoup pour arriver pour une couverture comme ça, ou en général ça vient du premier coup? En fait, pour la première couverture, on a fait beaucoup de recherches. Parce que c'est la première et après le public connaît la série, c'est pour moi pression. Mais à la première, on cherchait cette image qui peut impacter le public. Ouais, et beaucoup d'action, beaucoup de vitesse, alors que celle-ci finalement est plus posée, alors que les deux premiers c'est plutôt très actif. C'était ici et c'était là. Ça sont recherches pour couverture du deuxième album. Du deuxième, aussi. Mais c'est une recherche qu'on a fait avant de faire le deuxième album. C'est le même thème que le premier pour faire cette recherche d'être quitte à cet état qui prennent beaucoup d'action et voir qu'il y a une... Avec l'action et les polices, c'est beaucoup pareil à la première. Et donc on a cherché les mêmes idées de ce Kita qui prend Jay, mais avec un autre endroit, c'est avec les faux pour changer un peu l'image. Et moi je me souviens, je t'avais dit que ton type de couverture, surtout d'illustration ou de couverture, mais surtout celle qui est à gauche là, qu'on verra dans la vidéo, me faisait beaucoup penser à une couverture de Will Eisner, et toi tu me disais que plutôt que ce serait plutôt une influence un peu de Miyazaki, non? Pour le fait Sherlock Holmes, ou avec beaucoup d'action comme ça à côté, parce qu'elle est beaucoup plus plutôt humoristique, ça où il y a tous les policiers qui tombent, alors que ton univers est plutôt dramatique dans la bande dessinée. Oui, mais c'est un peu ça, j'ai toujours adoré les façons que Miyazaki a de faire les personnages des policiers, ils rassemblent toute une même masse de personnes, c'est pas individuel, sinon c'est tout. Et j'adorais toujours ça, et je cherchais quelque chose un peu comme... Et j'ai une question technique sur ton ancrage, parce que moi je trouve déjà ta personnalité graphique, on la reconnaît grâce à tes visages très marqués, ton style à toi finalement, ce qui fait ta force. Mais comment tu fais pour garder ta vitesse de trait, du crayonné à l'ancrage, pour que ça reste toujours péchu, très dynamique, très vif? Tu fais un crayonné succinct, ou comment tu fais quoi? Ça a aidé la pression de l'éditeur pour arriver à une date. D'accord. mais oui. En fait, je pense que chaque dessinateur il a une manière à faire, une personnalité, même comme tout veut. Et pour dessiner, c'est pour le même. Je ne suis conscient de tout ça, c'est mon trait. Oui, c'est ton trait, Il marche comme ça. Mais ce n'est pas une réflexion que j'ai faite. C'est vrai que j'utilise normalement le pinceau et un papier mat. Et ça te permet de jouer un peu avec les broches secs. Ouais, ok, une broche, un pinceau sec, quoi. Un pinceau sec. Et c'est tout, mais je n'ai fait un crayon beaucoup élaboré. D'accord. Finalise beaucoup de trucs, surtout les FX, je comprends, avec les pinceaux. Et une autre chose, est-ce que Zidrou te donne un storyboard très détaillé, ou tu fais ce que tu veux au niveau de la mise en page? Non, en fait, j'adore ça de Zidrou. Il m'a donné la liberté encore de changer peut-être quelques cas si je pense que c'est mieux pour la narration et tout ça. Et il est très fier à les résultats. En fait, je travaille beaucoup sur on parle de le scénario avant de commencer à dessiner.
Et peut-être qu'il y a quelques modifications, quelques ajustements sur le scénario, mais après ça, je normalement travaille tout de suite. Je ne montre presque rien à Cicero jusqu'à la fin. Parce que si j'ai quelques doutes, bien sûr, on va les montrer. Mais il adore aussi de lire les récits complets, comme il a passé quelques thèmes. Ils disent qu'il les lit un peu comme un nouveau lecteur, parce qu'il a oublié par les scènes et tout ça. Et on travaille comme ça, et c'est génial. Il est très généreux, parce qu'il y a des autres scénaristes qui sont plus techniques et qu'ils voient, ils ont besoin de voir tous les procès. Mais Benoît, il est très très gentil. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es arrivé à la galerie, Joseph, et que tu as vu tes originaux au mur pour la première fois là? Qu'est-ce que ça t'a fait? En fait, la première impression, c'était la même galerie. Je connais l'ancienne galerie, que c'est petit, mais ici, il y a une lumière spectaculaire et la place est très, très grande. Et de voir voilà, tes couvertures, tes originaux au mur. Oui. Ouais, en fait, c'est génial. On a toujours la curiosité. Ouais, curiosité. La curiosité de voir comment vous avez placé la plante. Et c'est pour moi, très bonne idée de poser les illustrations qui sont plus grand format en la moitié envoltées ou entourées de planches noires et blanc. Oui, parce que là, on a fait une petite modification pour pouvoir parler de la couverture, mais normalement, il y a une planche noire et blanc. La caméra, oui. Mais en tout cas, c'est un très grand bonheur de travailler avec toi, Joseph, et ton travail est magnifique. Merci pour tout. Merci à vous. Merci, Diane.